Miyazaki n'est pas pacifiste. Plus de la moitié des films de Miyazaki parlent de la guerre. C'est normal, Miyazaki il est né en 1941 et même s'il n'avait que 4 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça l'a profondément marqué. Dans une interview en 2015, il expliquait « Si j'étais né un tout petit peu plus tôt, je serais devenu un de ces jeunes soldats passionnément patriotes, je me serais engagé, je serais mort sur le champ de bataille. » Il va même jusqu'à dire qu'à part sa mauvaise vision, rien ne l'aurait empêché de s'engager pour une mission kamikaze. Parce que selon ses mots, à cette époque, on ne réalisait vraiment ce qu'était la guerre qu'au moment où on allait mourir. Et c'est pour ça que dire de Miyazaki que c'est juste un pacifiste, c'est très réducteur. Miyazaki, il est pas pour la paix parce que la guerre, c'est pas bien, comme n'importe quelle Miss France. C'est quelqu'un qui a une vision beaucoup plus précise et politique du problème. Ça, on le voit très bien dans Porco Rosso, un de ses premiers films qui décrit tout simplement la montée du fascisme italien. Dedans, l'ennemi, c'est évidemment le fascisme, mais c'est surtout le sentiment patriotique et le nationalisme qui servent d'excuse à l'escalade de la violence. Miyazaki a compris que la guerre est un processus humain qui a des causes concrètes qu'il faut expliciter et dénoncer. Comme il l'a dit en interview, nous devons libérer nos enfants du nationalisme. Parce qu'il le sait, derrière les grands discours patriotes, il y a les spectres d'adolescents sacrifiés pour un drapeau. Donc Miyazaki, c'est pas juste un pacifiste, c'est un antinationaliste et un antifasciste engagé qui a consacré plus de la moitié de ses films à dénoncer moins la guerre que ceux qui nous la font faire.